Bonjour à tous, vous écoutez Manga News, l'édition numéro 8, et on va commencer avec un petit rappel. Mazinger Z 2017, le film de Go Nagai, le créateur de Goldorak, sortira dans les salles françaises le 22 novembre. 10 ans après les aventures contre le Dr Hell, un nouvel ennemi fait son apparition. La série Idolish 7 arrive en simulcast sur Crunchyroll à partir de janvier 2018. Retenez juste que le caractère design a été fait par Arina Tanemura. 7 chanteurs aspirent à devenir le meilleur groupe de musique masculin sous la bannière de la société Takanashi Productions. Voilà. Plusieurs coffrets à venir pour la fin de l'année chez Kazé. Beyond Devil, 31,95€, 4 tomes et 3 cartes postales. Nisekoi, 33,95€, 4 tomes, 3 cartes postales. Q-Sweeper, 20,37€, 3 tomes, 3 cartes postales inédites. Le Garçon et la Bête, 46,45€, 4 tomes, le roman et 3 cartes postales. Yokai Watch, 33,95€, 5 tomes, une figurine et son socle. Et enfin, Space Travelers, 5 tomes, 3 cartes postales. Ça y est, l'anime Blade Runner 2049 Blackout 2022, le court-métrage réalisé par Shinichiro Watanabe, Monsieur Cowboy Bebop, est désormais en ligne. Ça y est, c'est fait, One Punch Man a dépassé le million d'exemplaires vendus en France. C'est un phénomène assez rare pour être signalé. Par là même, le site Actualité nous apprend qu'il y a 8 400 000 acheteurs de BD, comics et mangas en France. Nouveau départ, c'est l'histoire d'amour d'un père divorcé qui va voir sa vie chamboulée par l'arrivée d'un jeune étudiant. C'est un boys love, ça devrait paraître en janvier dans la collection Anna. Le premier teaser de Marie et la fleur de la sorcière du studio Ponok est enfin disponible. Il est réalisé par Hiromasa Yonebayashi qui avait signé Arrietty et Marnie. Il est accompagné de plusieurs anciens du studio Ghibli. Le film, lui, sortira donc en France le 21 février. Kyun a aussi prévu une sélection de coffrets pour la fin de cette année. Ils annoncent My Hero Academia, un coffret regroupant les 3 premiers tomes à 19,80, Silent Voice, l'intégrale 7 volumes pour 46,20, Poison City, un coffret réunissant les 2 tomes à 15,80, Secret, 3 tomes, 22,95. Et on va commencer cette minute de l'otak avec un point Bon Presto UFO Catcher en direct du Japon. Donc en ce moment, dans les machines à jeux japonaises, voici tout ce que vous pouvez trouver. Un Naruto de 16 cm, un Jojo Figure Galerie à 17 cm, plusieurs figurines Dragon Ball qui mesurent entre 14 et 17 cm. Et pour le mois de décembre, si vous êtes au Japon, ne ratez surtout pas la collection One Piece Magazine 20e anniversaire qui sera dans les machines Bon Presto. Yui Kotegawa de Tool of Darkness arrive chez Union Creative en janvier 2018. Son prix 110€, sa taille 16 cm. Et on va démarrer ce Japan News avec l'Attaque des Titans qui revient pour une 3e saison l'année prochaine en juillet 2018. Entre temps, un récapitulatif de la 2e saison sera disponible le 13 janvier. Dans la série des Petites Merveilles, une montre One Piece 20e anniversaire sortira en janvier prochain au Japon. Elle est imaginée autour du personnage de Luffy, avec une boussole qui a été intégrée à l'intérieur. Son prix, 340€. Après la pluie, publié en France chez Kana, arrive en animation en janvier 2018. Akira est une adolescente de 17 ans qui travaille dans un family restaurant après les cours. Mais elle est secrètement amoureuse du gérant du restaurant qui a 45 ans, qui est divorcé et qui a un enfant. Un blouson Yu-Gi-Oh sera disponible en mars 2018. Il reprend les couleurs de Kaiba avec au dos un dessin du dragon blanc aux yeux bleus. Son prix, 162€ environ. Cup Noodle et Final Fantasy se sont associés et voici ce que donne le résultat. Plusieurs Ranma Café vont ouvrir au Japon entre maintenant et janvier pour commémorer les 30 ans de la série, et ce en collaboration avec Café Dinner. Jusqu'au 16 janvier à Shinsaibashi, Osaka, jusqu'au 25 décembre au 8e étage du Parco de Nagoya, et à partir de janvier et sans limite, au 7e étage du Parco d'Ikebukuro. Record of Grand Quest War, par l'auteur de Record of Lodoss War, arrive en animation en janvier 2018. Adapté d'un light novel de 9 volumes, il existe une adaptation manga chez Akusensha qui sortira bientôt en France.
La société Premico, spécialisée dans les bijoux liés aux séries d'animation, commercialise en ce moment une série de 5 bracelets One Piece. Ils sont faits par un artisan traditionnel de Tokyo et vendus au prix de 49 000 yens. On va démarrer notre page Sailor Moon avec une série de timbres et de cartes postales qui seront disponibles au Japon dans tout le bureau de poste jusqu'au 26 janvier. Bandai propose un ensemble tasse-soucoupe en céramique plus cuillère et fourchette au prix de 10 000 yens, et ça pour une sortie au mois de décembre. Les Oshatomo Sailor Moon sont de petits personnages de Sailor Star à mettre sur vos verres. Il y a 4 personnages de 40 mm et ils seront disponibles au mois de décembre au prix de 3 240 yens. En ce moment, dans certains magasins de prêt-à-porter japonais, vous pouvez trouver une gamme de vêtements et de maroquinerie pour femmes autour de l'Attaque des Titans. Est-ce que vous vous souvenez de la série Doremi ? Eh bien, sachez qu'une gamme de lingerie et de sous-vêtements seront disponibles en précommande à la fin du mois au Japon. Son prix, 9 800 yens. Plusieurs tailles sont disponibles et plusieurs couleurs correspondant à chacun des personnages allant du violet au jaune. La disponibilité, février 2018. Toujours dans la partie sexy de l'émission, une série de caleçons To Love Darkness a été mise en vente au Japon. 3 modèles ont été disponibles à 30 €, mais pas la peine de vous bousculer, ça a été en rupture dès la mise en vente. Notre bonus de fin sera consacré à manga versus réalité. Dans une émission, ils ont essayé de tester certaines choses que l'on voit dans les mangas et voir si ça pourrait fonctionner dans la réalité, comme dans High Shield 21, où on pouvait soulever les jupes des filles en courant très très vite.